Il était une fois 2 enfants, un jeune garçon et une fillette, qui étaient frères et sœurs. Ils s'appelaient Rémi et Lamilla, et ils habitaient dans la banlieue d'une grande ville qui s'appelait Mirsol. Bonjour, monsieur Papineau. Et quel âge as-tu, Rémi? Moi j'ai 12 ans. Non, en fait, j'ai 12 ans et demi. Et tu vis ici? Oui, j'habite pas loin, cité des Papillotes. Là, monsieur. Et moi alors? Vous m'oubliez? Tiens, quelqu'un m'appelle? Qui est-ce? Ah, ça y est, je te vois. D'accord, Lamilla. Donnons à manger à tes poissons. Tu vas me montrer. Ça alors? Vous connaissez aussi notre maman, monsieur? Peut-être, Lamilla, peut-être. Vois-tu, ce qui me plaît chez vous, c'est cette passion que vous avez pour les plantes. Mais les animaux, est-ce que vous les aimez aussi? Vous ne leur faites pas de mal, au moins. Bien sûr que non. Et même cet hiver, j'ai construit une petite cabane pour les oiseaux sur notre balcon. On y dépose des graines tous les jours avec ma sœur. Le rouge-gorge vient tous les jours. Oui. Et moi, j'ai mis du coton dans la cabane. Comme ça, l'hiver, il est bien au chaud. Excellent, les enfants. Félicitations. Avec la pollution, beaucoup d'insectes ont disparu. Alors se nourrir pour nos amis à plumes, c'est pas facile. Pas d'insectes, pas d'oiseaux. C'est inquiétant, vous savez. Mon bon Rémi, j'ai une idée. Ce rouge-gorge, tu pourrais l'attraper, le mettre en cage, et puis ensuite l'apprivoiser. Comme ça, tu pourrais le voir tous les jours. Il deviendrait ton ami. Ah non! Je déteste qu'on mette les animaux en cage. Bien, bien, bien. Par conséquent, tu n'aimes pas aller au zoo. Non, je n'irai jamais. Ça me rendrait trop triste. D'ailleurs, moi, je n'aimerais pas qu'on m'enferme. Une fois, j'ai vu un reportage à Télé des Indiens. C'était en Amérique, dans un zoo. Ils avaient mis en cage un énorme singe. Il avait l'air tellement triste, malheureux. J'aurais voulu lui ouvrir la porte et lui dire de s'enfuir. Et tu aurais bien fait, mon garçon. Le singe que tu as vu est un orang-outan. Il a été capturé dans l'île de Bornéo, puis enfermé au zoo d'Atlanta. Ah bon? De Bornéo, en Indonésie, comme chez mon ami Adika. Oui, exactement. Cet orang-outan est bien malheureux, tu sais. Il s'appelle Bang Bang. Il est prisonnier comme un criminel. Souvent, il songe à son enfance, aux longues randonnées acrobatiques qu'il faisait avec son clan, tout en cueillant des fruits dans le grand bois. Mais, monsieur Falado, comment savez-vous tout cela? Je sais, Rémi, c'est tout. Et toi, gentille Lamilla, qu'est-ce que tu penses de ces pauvres animaux? Je suis comme Rémi, monsieur. Je n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Et la chasse, alors? Tu n'aimes pas ça? Pourtant, on raconte qu'en Inde, les grands maharajas tuent les tigres et les lions. Et ici en Europe, si tu vas à la campagne, tu verras des chasseurs tirer sur des oiseaux, des biches ou des sangliers. Tu sais tout ça? Oui, monsieur. On a vu ça à la télé. Mais nous, avec Rémi, on dit qu'on n'a pas le droit de tuer les animaux, même les plus petits ou les plus dangereux. Nos grands-parents disent que chez eux, en Inde, le dieu serpent s'appelle Naga et qu'il est un protecteur de la nature. Au Rajasthan, on respecte le serpent et c'est aussi pour ça qu'il ne nous pique pas. Et toi, est-ce que tu fais pareil? Même avec les tout petits animaux? Oui, monsieur. L'été, chez nous, cité des Papillotes, il y a plein de mouches. Elles viennent dans l'appartement et... Oh, Burk, elles se posent dans nos assiettes. Et que fais-tu alors? Tu les tues? Ben non, on ouvre la fenêtre et on les laisse s'envoler. Pourquoi est-ce qu'on les tuerait? Elles ne nous ont rien fait de mal. Falado fit un grand sourire et se tut. Et maintenant, mes amis, il faut que je vous dévoile le vrai secret de cette histoire. En fait, Falado n'était pas du tout un mendiant. C'était un bon génie, un soldat de la nature. Dans le ciel, là-haut, on lui avait donné une mission. On l'avait déguisé en mendiant et il devait se rendre sur la terre pour tenter d'empêcher les hommes de détruire leur propre monde. La Terre était la plus belle planète de tout l'univers. Elle avait de l'eau, des sources qui chantaient, la chaleur du soleil, des espaces infinis, des montagnes, des océans avec de grosses vagues
Elle avait des forêts avec 10 milliers d'espèces d'animaux, des reptiles, des tigres, des biches, des oiseaux multicolores. Partout sur la Terre, il y avait des insectes minuscules qui creusaient des galeries avec une incroyable intelligence, avec un art et une science incomparables qui se transmettaient de génération en génération. Or, les hommes se croyaient plus intelligents que tous ces insectes-là, plus malins que les abeilles ou les fourmis, et ils étaient en train de s'acharner à tout détruire. Ils faisaient mourir la Terre à petit feu, en répandant partout de la pollution. Ils jetaient des tonnes de plastique, des iPhones dont ils changeaient de modèle toutes les semaines. On ne savait pourquoi. Alors, notre pauvre Terre n'en pouvait plus. Elle commençait à verser des larmes de désespoir.